Tel que convenu, la modélisation du petit banc de 6 pieds. Donc, on débute avec un rectangle au sol. Je pars à partir du point 0, 0. Et puis, je vais rentrer un rectangle de 72 par 12. Puis, je vais faire un poussé-tiré de 1,5. Ensuite, je vais créer un composant. Donc, je sélectionne, je crée un composant et je fais créer. Ensuite, je vais prendre cette pièce, cette planche, et je vais la déplacer de 12 sur l'axe bleu. Ensuite, je vais regarder dessous pour aller dessiner mon pied. Je vais me sortir de la géométrie qui est déjà modélisée et je vais aller partir du coin ici, entrer au clavier une valeur de 1,5 par 12. Ça me fait un rectangle sur la face ici que je vais pousser tirer de 12. 12, Enter. Ensuite, je vais créer un composant. Créer un composant. Je vais ensuite de ça déplacer, avec mon outil déplacer, le pied de 6 sur l'axe rouge. Et ensuite, je vais créer une copie que je vais déplacer jusqu'à l'autre côté. Et ensuite, je vais la redéplacer une autre fois de 6 selon l'axe rouge. Par la suite, je vais sélectionner mon dessus et je vais en faire une copie. Donc, je vais prendre mon outil déplacer. À partir du point ici, je vais activer la copie et je vais aller déplacer jusqu'au sol ici. Ensuite, je vais modifier, je vais rendre unique cette pièce-là, car si elle n'est pas unique, je vais modifier mon dessus, ce que je ne veux pas. Donc, je fais bouton droit sur ma pièce et je fais rendre unique. Ensuite, je peux l'éditer, donc je double-clique et là, je peux travailler sur mes faces et mes arêtes. Donc, je vais prendre mon outil pousser-tirer, le pousser sur la face du bout ici jusqu'à l'intérieur et je vais la réduire en façade d'1 pouce. Puis, la même chose de l'autre côté, 1 pouce. Ensuite, je vais prendre mon outil de sélection et je sors de mon composant. Je vais sélectionner mon composant, donc juste un clic. Je vais prendre mon outil déplacer. Je vais le prendre par un coin. Je vais monter selon l'axe bleu. Je vais monter de 2. Enter. Ensuite, je vais pouvoir percer mes pieds pour pouvoir glisser ma planche au travers. Donc, pour ça, je vais éditer mon pied. Donc, double-cliquer pour aller le modifier. Et ensuite, je vais me servir de la géométrie de ma planche pour avoir des points d'inférence pour créer le rectangle. Je vais, pour ça, juste vous montrer, je vais juste faire une copie de ce pied-là un petit peu plus loin pour que vous voyez ce qui se passe réellement sur la planche. Donc, je vais m'approcher. Donc, j'édite le composant, double-clic, je prends mon outil rectangle et je vais, à partir d'ici, créer un rectangle sur la face de mon pied. On voit ici, c'est cette face-là que je viens de créer. On la voit apparaître sur l'autre pièce. Et je vais faire un poussé-tiré. Pour faire le poussé-tiré, on voit aussi que là, quand je viens me positionner vis-à-vis la face que je viens de découper, donc le trou, cette face-là est sélectionnée, donc je peux faire un poussé-tiré. Donc, je pousse et je vais aller chercher un point d'inférence de l'autre côté de ma planche, donc ici sur l'arête. Puis, je vais cliquer une deuxième fois. Et là, on voit que le trou a été fait. Donc, cette pièce-là, je n'ai plus besoin. Et là, je vois que j'ai un trou ici et j'ai un trou là. Maintenant, je peux faire mes poussées. Je vais éditer ma traverse d'en bas et je vais faire un poussé tiré sur le bout
de 3,5. Je vais aller de l'autre côté. Je vais faire la même chose. Cliquer, 3,5, Enter. Je vais prendre mon outil de sélection et je sors de mon composant. Ensuite de ça, je veux faire une ouverture dans le milieu de mon pied ici. Donc, je vais encore une fois éditer le pied en double-cliquant et je vais aller le modifier. Donc, je vais dessiner un rectangle qui va faire 1,5 par 8,5. Et là, je vais sélectionner cette face-là, puis je vais la déplacer. Donc, je prends mon outil déplacer et je viens me placer sur le point milieu ici. Donc, je vais cliquer et je vais me déplacer selon l'axe vert. Et je vais enfoncer la touche majuscule ou Shift, puis je la garde enfoncée et je vais aller cliquer sur un point milieu d'une autre partie de mon meuble. Donc ici, là, quelque part en haut, ce serait ici, donc n'importe où, n'importe lequel, mais en tout cas un. Donc je clique pour terminer le déplacement sur le point d'inférence. Ensuite, je vais faire un pouce étiré sur la face ici de 1,5 pouce. Et là, la face ne veut pas s'effacer parce qu'il reste une petite ligne ici que je dois effacer. Il y en a une autre aussi en haut ici que je peux effacer. Et là, mon trou est effectué des deux côtés. Il me reste à faire les montants centraux. Je vais prendre mon outil rectangle. Je vais encore aller me servir de la géométrie de mon modèle. Donc, du trou. Et je vais faire un pouce étiré de 6. Je vais créer un composant. Créer. Et je vais le déplacer de 14,5. 14,5. Enter. Ensuite, je vais aller en faire une copie à partir du point en bas à droite. Puis je vais aller chercher le point opposé ici. Et de là, je vais faire un autre déplacement de 14,5. Ça m'évite d'être obligé de calculer. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais vous montrer comment on va le colorier et comment on va exporter pour avoir un fichier image. Donc, je vais aller dans ma fenêtre de paramètres des styles. Donc, dans Fenêtre, la fenêtre de paramètres des styles, je vais aller sur les arêtes et je vais changer la couleur de mes arêtes en appuyant sur le carré de couleur ici. Et je vais choisir une couleur, disons, un bleu foncé. Donc, les couleurs de mes arêtes ont été modifiées. Je vais aussi aller chercher un style de ligne. Donc, dans l'onglet sélectionné, j'ai différents dossiers de style d'affichage de mon dessin. Je vais dans la catégorie des gagnants du concours Style Builder. Puis, je vais prendre le style gris clair. Maintenant, j'ai un style. Et là, je n'ai pas de couleur, mais parce que je suis en ligne cachée, donc je vais me mettre en ombré avec texture. Puis là, je vais aller chercher mes matières. Donc, les matières, je vais les apporter ici. Je vais fermer les autres pour ne pas nuire à... Donc, les matières. Puis, je vais aller me chercher des couleurs. Donc, je vais colorier en orange, ça, ça, ça. Et puis, en espèce de gris foncé ou brun. Les côtés. Là, je me suis aperçu que mes lignes avaient été... La couleur de mes arêtes ont été modifiées à cause du style gris clair. Je vais aller les remodifier pour me remettre mon bleu de tantôt. OK. Donc, et voilà. Si on voulait changer la couleur du background, je pourrais aller dans Style encore une fois. Vous avez ici les paramètres des arêtes, ici le paramètre des faces, ici les paramètres d'arrière-plan.
Donc, dans le paramètre d'arrière-plan, on peut avoir affiché le ciel et le sol. Ce que je ne veux pas, je veux juste un arrière-plan. Donc, je vais changer la couleur de l'arrière-plan. Je vais mettre un petit gris pas très foncé. Je vais cliquer sur OK. Et ensuite, je vais exporter ce dessin-là en image JPEG. Donc, je vais aller dans Fichier, Exporter, Graphique 2D. Je vais le sauvegarder sur mon bureau. Je vais l'acheter, l'appeler PAN. Et je vais aller choisir un fichier, un type de fichier d'exportation. Avec la version gratuite, on en a moins. Avec la version Pro, vous voyez que j'ai des DXF et des WG pour AutoCAD. Et je vais choisir une image JPEG. Et je vais aller dans Options. Et ici, par défaut, on a utilisé la taille de la vue qui ne donnera pas une très très belle résolution. Donc, je vais décocher ça ici et je vais entrer au moins 2500 pixels pour la largeur. Toujours cocher l'anticronellage, puis garder la meilleure qualité. Ensuite, je fais OK et je fais exporter. Oh, exige déjà, voulez-vous le remplacer? Non, on va l'appeler banc 2. Exporter, exportation. Donc, il est exporté sur mon bureau quelque part. Je peux le réouvrir. Banc 2. Donc, voici banc 2 dans la visionneuse. Ce que ça donne comme exportation. Voilà pour la modélisation du petit banc. Merci.